Donc, voici l'alphabet en français. L'alphabet en français contient 26 lettres, donc similaire à l'alphabet en espagnol, qui en a une de plus. Donc, comme vous pouvez voir ici, l'alphabet en français peut s'écrire en petites lettres, que l'on appelle lettres minuscules, et peut s'écrire en grandes lettres que l'on appelle lettres majuscules. Pour les prénoms, exemple, je m'appelle Louis. Le L de Louis va s'écrire en majuscule et oui, le reste de mon nom va s'écrire en lettres minuscules. Lorsque j'écris une phrase, Louis est enseignant, le premier mot de ma phrase va commencer par une lettre majuscule et le reste des mots de la phrase vont s'écrire en lettres minuscules. Maintenant, j'aimerais que l'on pratique la prononciation des lettres. Vous pouvez répéter après moi. A, B, C, D, E. Alors ici, il s'agit de arrondir les lèvres et de projeter un peu vers l'avant. E, E. F, G, H, I, J. Attention à la distinction. Un petit truc pour les hispanophones. En espagnol, G se prononce G. Donc, G, E, G, E. J en espagnol se prononce J. Pas de E. Donc, J, pas de E. G, G, J, J. En anglais, bien, c'est l'inverse. G, G, J, J. K, L, M, N, O, P, Q, R. Alors, c'est le R français qui vient de la gorge, un petit peu comme si je prends de l'eau et que je me gargarise. D'ici. R, S, T, U. Alors, pour faire le U, il s'agit de prononcer le I. Alors, la langue qui touche aux dents, inférieure en bas. I, et on arrondit les lèvres. Donc, I, U, I, U, U. L'autre truc, bien, en espagnol, on prononce le U, ou. La langue est derrière, ou. Et pour prononcer en français, la langue doit aller à l'avant. Donc, ou, la langue derrière, U, la langue devant. U, U. V. Je dois manger, ma lèvre inférieure doit aller en dessous de mes dents. V, V. W, W. X, Y, Z. Z. Alors, le truc pour prononcer le Z, les deux dents doivent se toucher. Et on fait comme l'abeille. Z, Z. Alors, la différence avec le S, les dents ne se touchent pas. Et quand je prononce Z, les dents se touchent. Z. Voilà. Alors, je répète une dernière fois un peu plus rapidement. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Voilà. Notez qu'en français, il y a 6 voyelles. Donc en espagnol, on les appelle les vocales. En espagnol, c'est A, E, I, O, U. En français, eh bien, ce sont les mêmes, mais on y ajoute Y. Donc en français, les voyelles sont A, E, I, O, U, Y. Pourquoi Y? Y à l'intérieur d'un mot se prononce toujours I. Exemple, psychologo, en français, se prononce psychologue. P-S-Y. Psy. Donc, comme il se prononce comme le I, Y est une voyelle en français. Dernier point important, il s'agit des accents. En anglais, il n'y a pas d'accent. En espagnol, le seul accent possible est l'accent qui est dans ce sens, celui-ci, le tilde. Bon. En français, plusieurs accents sont possibles. Donc, on va voir les différents noms. Et voilà. Donc, l'accent qui est dans le même sens que l'accent en espagnol, eh bien, en français, on l'appelle l'accent aigu. Alors, on va nommer cette lettre E, accent aigu. L'accent qui n'existe pas en espagnol, qui est dans le sens contraire, s'appelle l'accent grave. Donc, on va dire E, accent grave, ou A, accent grave. Le chapeau, sombrero, en français, s'appelle accent circonflexe. Donc, on va dire la lettre E, accent circonflexe. A, accent circonflexe. Le dernier accent est le 2 petits points. En espagnol, c'est le diéresis. En français, on l'appelle tréma. Donc, on va dire le E, tréma. Donc, accent aigu, accent grave, accent circonflexe, tréma. Notez que pour les accents français ne se retrouvent que sur les voyelles. Donc, A, E, I, O, U. Les accents ne changent pas la prononciation, ni pour le A, ni pour le I, ni pour le O, ni pour le U. C'est exactement la même prononciation, A, I, U, U, U. Par contre, les accents ont une incidence sur la prononciation du E. Alors, écoutez bien la différence. E, accent aigu, se prononce E. E. E, accent grave, se prononce E. Vous voyez la différence? Et les lèvres sont fermées. Et la bouche ouvre. Et. E accent circonflexe et E tréma se prononcent, ont la même prononciation que le E accent grave. Donc, on va prononcer E. Donc, voilà pour l'alphabet. L'alphabet est très important pour se préparer à l'évaluation du niveau 1, car vous aurez à épeler votre prénom ou votre nom de famille, par exemple.